الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ومن بال أو تغوط فيجب عليه إزالة ما على المخرجين من الأذى بالماء أو بالاستجمار بيابس طاهر قلاع غير محترم ومؤذن مع سلت الذكر ونتره برفق، ويستحب فيه الإيتار، ويجزئ الاستجمار ولو مع وجود الماء، وكذلك الماء وحده وهو أفضل، وجمعهما أفضل. فإن كان الخارج مذيا أو بول امرأة أو انتشر أكثر مما لا بد منه عادة أو استجمر بمتنجس تعين الماء، والأفضل فعل ذلك باليسار، وتقديم القبل، والاسترخاء قليلا، وبل اليد قبل الاستنجاء، وغسلها بعده. L'imam Ali al-Nouri al-Safaqusi rahimahullah ta'ala aborde ici trois questions: al-istibra, al-istinja et al-istijmar. Et ces trois questions relèvent de l'obligation d'éliminer les souillures. L'auteur dit: وَمَنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إِزَالَةُ مَا عَلَى الْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الْأَذَى. Donc celui qui urine ou défèque doit éliminer les souillures présentes sur les deux orifices naturels, à savoir al-qubul, donc l'orifice antérieur, et al-dubur, à savoir l'orifice postérieur, l'anus. Et cette purification, elle peut être réalisée de deux manières: avec de l'eau, ce qui constitue al-istinja, ou avec des pierres, et ce qui en tient lieu, ce qui constitue al-istijmar. Et al-istinja, ça consiste à éliminer ce qui est sorti en utilisant de l'eau. Donc il s'agit de nettoyer avec de l'eau les traces des souillures laissées par l'urine ou les selles. Quant à l'istijmar, il consiste à éliminer ce qui est sorti au moyen de pierres, al-jimar, ou de tout autre objet qui remplit les mêmes conditions. Et l'auteur précise: أو بالاستجمار بيابس طاهر قلاع غير محترم وغير مؤذن. Donc l'objet utilisé pour l'istijmar doit remplir 5 conditions. La première de ces conditions est qu'il doit être sec, yabis. Il ne doit pas être humide, donc ce qui exclut par exemple la boue humide. La deuxième condition, il a dit tahir. Donc l'objet en question ne doit pas être impur. Donc on peut exclure les matières impures comme les excréments d'animaux impurs ou les os d'une bête morte. Troisième condition, qalla'. Donc l'objet doit être en mesure d'enlever la souillure. Donc les objets trop lisses qui ne permettent pas de nettoyer correctement sont exclus. Quatrième condition, il a dit ghayri muhtaramin. Donc l'objet ne peut pas être une chose sacralisée ou respectée ou respectable. On ne peut pas utiliser par exemple des aliments, de l'or, de l'argent, des supports comportant des écrits, même rédigés dans une langue autre que l'arabe. Cinquième condition, il a dit ghayri mu'din. Donc l'objet utilisé ne peut pas être un nuisible. Donc il ne peut pas utiliser quelque chose qui risquerait par exemple de le blesser, ce qui exclut le verre, le fer tranchant ou tout autre objet susceptible de provoquer une blessure. Et donc les 5 conditions sont donc yabis, tahir, qalla', ghayri muhtaram, ghayri mu'dhin. Donc sec, pur, nettoyant, non respectable, non nuisible. Ensuite l'auteur dit, et il aborde ici la question de al-istibra, ma'a salti dhakari wa natrihi birifq. Et l'istibra consiste à s'assurer de l'évacuation de ce qui pourrait encore demeurer dans les voies urinaires. Donc ce que les juristes définissent par istifrar ma fil makhrajayn min al-adha. Et l'auteur mentionne ici deux procédés: al-natr et salt. Le salt consiste à faire passer doucement l'index et le pouce de la main gauche depuis la base du sexe jusqu'à son extrémité. Et ça, dans le but de faire sortir ce qui pourrait subsister d'urine dans le canal. Quant à natr, il désigne une légère traction ou un léger mouvement destiné à évacuer ce qui pourrait rester. L'auteur insiste sur
la douceur. Il dit birifq. Le salt et le netr ne doivent pas être pratiqués avec force ou de manière excessive, étant donné que cela pourrait entraîner des conséquences nuisibles, à titre d'exemple, salas, ou un relâchement de l'organe, ou un affaiblissement de l'érection par exemple. Ensuite l'auteur dit وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِيتَارِ. Il est recommandé d'utiliser un nombre impair lors de l'istijmar. Donc si la souillure est entièrement éliminée après 4 pierres ou 4 passages, il est recommandé d'en ajouter un 5e afin de terminer sur un nombre impair. Et cette recommandation du nombre impair s'arrête à 7. C'est-à-dire qu'au-delà de 7, seul compte l'obtention de la propreté. Donc celui qui n'obtient la propreté qu'après 8 passages, eh bien il n'est pas tenu ni encouragé à en effectuer un 9e uniquement pour obtenir un nombre impair. Ensuite l'auteur dit وَيُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ وَكَذَلِكَ الْمَاءُ وَحْدَهُ وَهُوَ أَفْضَلُ وَجَمْعُهُمَا أَفْضَلُ. Donc ici il va répondre à la question, est-ce qu'on peut se contenter de l'istijmar en présence de l'eau et puis évoquer quelle formule est la meilleure. Donc il dissipe une éventuelle confusion. Contrairement au tayammum, l'istijmar n'est pas conditionné par l'absence d'eau. Il est valable de se contenter de l'istijmar même lorsque l'eau est disponible. Donc on a 3 possibilités qui peuvent se présenter. Se contenter de l'istijmar, c'est valide. Se contenter de l'eau, cela est valide et même préférable. Réunir l'istijmar et l'eau, cela est encore meilleur. Et d'ailleurs, c'est ce que rappelle l'imam Ibn Abi Zayd, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit وَالْمَاءُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَأَحَبُّ إِلَى الْعُلَمَاء. L'eau est purifiante, plus agréable et davantage appréciée des savants. Ensuite, l'auteur dit وَجَمْعُهُمَا أَفْضَلُ. Donc, le meilleur procédé consiste à réunir l'istijmar et l'istinja. Donc, on commence par enlever la substance de la souillure aynun najasa avec les pierres ou ce qui en tient lieu, puis on utilise l'eau. Les juristes expliquent notamment que cette manière de procéder évite à la main d'entrer directement en contact avec la substance de l'impureté, elle facilite le nettoyage et elle permet de réduire la quantité d'eau nécessaire. Ensuite, l'auteur dit فإن كان الخارج مذيا أو بول امرأة أو انتشر أكثر مما لا بد منه عادة أو استجمر بمتنجس تعين الماء. Donc ici, il va évoquer les situations dans lesquelles l'eau devient obligatoire, l'usage de l'eau devient obligatoire. Donc dans certaines situations, l'istijmar seul ne suffit plus et l'utilisation de l'eau devient nécessaire. L'auteur ici dans le matn en mentionne 4. Premièrement, il dit madhi. Donc on a vu précédemment que la sortie du madhi impose le lavage complet du sexe avec l'intention requise. Et l'istijmar ne suffit pas. La deuxième, il a dit bawl imra'atin. فإن كان الخارج مذيا أو بول امرأة. Donc l'urine de la femme est susceptible de se répandre au-delà de l'endroit où l'istijmar suffit habituellement. Donc l'utilisation de l'eau est donc requise dans ce cas-là. Troisièmement, il dit lorsque la souillure dépasse son emplacement habituel. Donc si l'impureté se répand au-delà de la zone qu'elle atteint habituellement, l'istijmar ne suffit plus. C'est le cas par exemple lorsque la souillure dépasse la zone habituelle autour de l'orifice et se répand sur les parties voisines. Dans ce cas-là, l'eau devient nécessaire. Quatrièmement, lorsque l'on a utilisé une matière impure ou souillée. Donc si une personne accomplit l'istijmar avec une matière impure ou souillée par une impureté, mutanajjis, lorsqu'elle est humide de manière à transmettre cette impureté, elle devra alors utiliser de l'eau pour purifier l'endroit. Ensuite l'auteur dit وَالْأَفْضَلُ فِعْلُ ذَلِكَ بِالْيَسَارِ وَتَقْدِيمُ الْقُبُلِ وَالْإِسْتِرْخَاءُ قَلِيلًا وَبَلُّ الْيَدِ قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَغَسْلُهَا بَعْدَهُ. Donc ici l'auteur termine en mentionnant plusieurs pratiques recommandées. La première, l'utilisation de la main gauche. Donc il est recommandé d'accomplir l'istibra, l'istinja, l'istijmar avec la main gauche, étant donné que celle-ci est réservée aux actes impliquant le contact avec les souillures. La main droite, quant à elle, elle est préservée de cela et son utilisation est donc réprouvée dans ce cas-ci, sauf dans des situations de nécessité. Il évoque également le fait de commencer par l'orifice antérieur, c'est-à-dire qu'il est recommandé de nettoyer d'abord al-qubul, l'orifice antérieur, puis l'anus, ad-dubur. Et ça, c'est afin d'éviter
de se souiller à nouveau. Par contre, si l'urine continue à s'écouler goutte à goutte, eh bien cette priorité n'a plus d'utilité. Ensuite, il dit walistirkha'u qalilan, donc le fait de se détendre légèrement. Il est recommandé de ne pas contracter excessivement le corps pendant le nettoyage. Et ici, il est demandé un léger relâchement qui va permettre un nettoyage plus complet, notamment afin qu'aucune trace de souillure ne subsiste dans les replis de la zone concernée. Il évoque également le fait de mouiller la main avant l'istinja. Il est recommandé d'humidifier la main avant qu'elle n'entre en contact avec la souillure. Et les juristes ils expliquent cela en disant que cela permet notamment d'éviter que l'odeur de l'impureté ne s'imprègne fortement sur une main sèche. Ensuite, il dit laver la main après l'istinja wa ghasluha ba'dahu. Donc enfin, il cite qu'il est recommandé de bien laver la main après l'istinja, notamment avec de la terre, du savon ou tout autre produit nettoyant approprié. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.